Et salut les gars, comment vous allez? On se retrouve pour le chapitre 802 de Kingdom. Ouais, 802 c'est ça, donc on se laissait sur le chapitre 800 avec beaucoup d'annonces, beaucoup de promotions, beaucoup de futurs changements avec les réformes, avec la montée en grade de Chine, montée plus ou moins en grade pour Shin ou Anemuten et une montée en grade pour Kyukai, pour je sais plus qui, enfin d'autres de l'armée de Chine, etc., etc. Donc, bon, on va voir ce que ça se profile. Un retour de tout aussi bientôt. Ça va aller se taper contre Han, donc on est censé... Enfin, on est censé... Je suis trop un habitant de Kin, moi, les gars, hein, désolé. Hein. Je suis fou, quoi. Bref. Je sais plus ce que je disais. Je suis trop un habitant de Kin. Les réformes. Bref, on s'en bat les couilles. Je disais sûrement de la merde comme d'hab. Chapitre 802. Je sais pas du tout si j'ai une bonne trad. Je sais pas du tout. J'ai galéré pour trouver le truc. Alors je sais pas. Moi je croyais que ça sortait tous les mercredis. À mon avis ça doit être mercredi, jeudi. Peut-être que ça sortira jeudi la vraie truc. Je sais pas. Ça me paraît bizarre. Donc je sais pas du tout si c'est le bon titre. Chapitre 802. L'armée d'un grand général. Bon. Ça me paraît... Les pages m'ont l'air cohérentes avec la suite, donc normalement déjà je lis pas de la merde. Donc let's go, c'est parti, on y va, chapitre 802. Avec Kyukai et Saros, let's go. La politique nationale de création d'un registre familial avec chaque citoyen de Kin a donc été créée. Mais la raison pour laquelle les fonctionnaires civils à Kanyu étaient dans un trouble complet était due au fait que la cour royale avait décidé que cela devait être terminé d'ici l'été prochain. Notre groupe de 10 a reçu l'ordre de s'occuper de la région de Bongo. On nous a dit que les documents dont nous aurons besoin se trouvent dans cette pièce, sur les étagères. Quelles étagères exactement? Ah oui, d'accord. À mon avis, ça doit pas être le bon chapitre déjà, parce qu'ils ont écrit étagères de deux manières différentes. Ils savaient pas laquelle était la bonne, donc ils ont mis leurs deux manières de penser. Vas-y, let's go. Bref, ça m'a dit Shueikun déjà que nous devons ouvrir les coffres pour gérer l'indemnisation du Nord. Il fallait qu'ils trouvent quelque chose pour dépenser encore plus d'argent. Nous avons dépassé ce qui est inscrit dans le registre des comptes pour ce mois. Ramène-moi le prochain, la main d'œuvre devient très chère, merde. Comment sommes-nous censés les fonds nécessaires? Trouver les fonds nécessaires, j'imagine. Arrête de te plaindre, Richie, c'est le seul chemin possible que Shueikun a trouvé. Nous sommes au bord de la mort, ce plan nous amènera à nouveau sur le chemin de l'unification. Sur le chemin de l'unification et sur peut-être pas vous faire dégommer par les autres états. Ça je dis rien, Shobunkun. Sinon je suis en train de parler. Nous amener à nouveau sur le chemin de notre idéal. Ferme-la, j'en suis conscient, c'est pourquoi je fais de mon mieux pour y arriver. De ton mieux, tout ce que tu fais c'est râler. Nous avons dû entreprendre un projet national vraiment difficile. Jusqu'à il y a quelques jours. Jusqu'à il y a quelques jours, c'était un enterrement, mais notre vitalité est revenue en un instant. Pas vrai? Nous n'avons pas le temps de rester émus comme des idiots. Nous avons créé un plan pour créer un registre familial d'ici l'été en 3 jours. Ok, on va voir s'il va être bien, j'imagine. Si tu réfléchis à la quantité de travail que nous aurons chaque jour à partir de maintenant, et pendant un an, ni toi ni moi n'aurons un seul jour pour bien dormir. Pour Shobunkun qui devrait être à la retraite, ou presque. Je sais pas quel âge il a, Shobunkun, si vous le savez, dites. Parce que le frérot est là depuis longtemps, ce sera temps qu'il se repose. Hein. Parmi les 3 piliers imaginés, d'accord, imaginés par Shueikun, 2 sont militaires et 1 est civil. Alors nous n'avons qu'à miser notre vie sur ce pilier civil. Compris, oui, tu as raison. Par ailleurs, nous devons créer une loi sur la conscription obligatoire. Compris, je m'en charge. Avec Kanyu comme base d'opération, les fonctionnaires civils passeront les 12 prochains mois à travailler sans laisser, sans répit j'imagine, ou un truc comme ça. Au milieu de ce tumulte, il y a eu un petit événement qui est plus tard devenu un gros problème.
Yan avait commencé des négociations avec Qin pour former une alliance et pour cette raison avait envoyé son prince héritier à la cour royale de Qin pour servir d'otage. Pour servir d'otage, ce prince héritier a soudainement décidé de retourner dans son pays sans autorisation. Rentrons, hein? D'accord. Cet événement entraînerait dans les années ultérieures une complication majeure entre les deux pays. Mais à l'heure actuelle, avec la cour royale et tout Kanyu dans le désarroi complet, l'évasion du prince héritier de Yan n'était pas considérée comme une grosse affaire. On va bien voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qui va bien pouvoir amener. De toute façon, j'ai envie de te dire, le but, frérot, c'est que Yan, ça va être un massacre, quoi. On va tous vous dégommer, quoi. Ça va être super. Atsuyo. Ah. Oh. Aïe, 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 aïe. Je souffre. Usen et ses soldats survivants sont entrés à Atsuyo afin de soigner leurs blessures et de planifier un moyen de faire un retour. Il ne serait pas exagéré de dire que l'armée d'Usen s'était écrivée, d'accord, bon, pourquoi pas, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors tout naturellement, son retour ne serait pas une chose facile. Puis-je, messire Usen, entrer? Aïe, 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 aïe. Avec son... Il a enlevé le truc de Batman, il a mis le truc de Robin. La forêt évoluée, là. Il faut repasser un step, là. Navré du dérangement. Après s'être séparé de l'armée d'Usen sans autorisation, Suu y est retourné avec Shiryu et a demandé une punition appropriée. Mais en quelques mots, Usen lui a pardonné et l'a réinstallé à son ancien poste. D'ailleurs, avant même qu'il ne le remarque, Sanchu était de retour. Messire Kanchu. Sanchu, Kanchu, va savoir. Shanshu, Shanshu, Kanchu. Allez, page suivante. J'ai entendu dire que Kanyu est en ébullition et qu'il travaille aussi dur qu'il le peut en ce moment. Il semblerait que Shueikun ait proposé de très grandes réformes. Réformes? Commandant de 5000 hommes de l'armée d'Usen, Shinshu. Il a des oreilles d'elfe, le poteau. C'est l'autre dans Seigneur des Anneaux. Ils vont créer un registre familial. De plus, il semblerait qu'ils envisagent également d'apporter de grands changements à la structure militaire. Dès l'année prochaine, les unités Gyoku, Gakuka et Ishin auront chacun 50 000 hommes ou plus et seront assignés à des lieux importants. 50 000, c'est déjà ça, oui. Ce n'est qu'à un pas du rang de général. De grand général, tu veux dire, non? Attends. 50 000 hommes, oui. Ne me dites pas qu'ils ont l'intention d'envoyer ces 3 armées contre Riboku. Non, le palais royal ne peut pas sous-estimer Riboku à ce point. Après tout ce qui s'est passé, c'est vrai que là, Asao, on pouvait critiquer un petit peu comment on pouvait dire, les gens qui avaient là-bas, mais là, avec l'arrivée de Shibashu et tout, et de Seika, c'est vrai que là, ça remet un peu les choses en place, hein. Oui, Messire Usen est le seul capable de vaincre Riboku. Moi, vous savez que moi, Usen et moi, on se galoche de ouf. Non, de là à dire que c'est le seul, je pense pas. Peut-être. Bon. Oui, peut-être. Nous avons peut-être perdu à Ango dû au fait que la puissance de Seika est restée cachée par la manipulation des informations de Riboku. Mais c'est difficile d'imaginer qu'ils aient d'autres armes cachées comme Seika qui traînent. Avec les plaines de Shukai et Ango, ça fait maintenant une victoire et une défaite. La prochaine confrontation décidera de qui est supérieur. Et il y a 80 ou 90% de chances que Messire Usen la gagne. Faux. Il y a une certitude à 100% dans laquelle je... Arrête Usen, arrête. Arrête Usen, putain. Tu sais que je t'aime, toi. Veuillez m'excuser. Vous avez raison, Messire Usen. Ah oui. Ah, Suu, tu penses que je bluffe, Suu? Si je peux me permettre, oui, je le pense. Au vu de la situation, personne ne croira une chose pareille. Ce n'est pas un bluff. Si je veux vaincre Riboku, je peux le faire autant de fois que je le souhaite. Cet homme a une grande faiblesse. Si je choisis de l'exploiter, le tuer sera alors simple. J'ai peur pour certaines raisons. Bon déjà, attends, si j'analyse un peu ce passage-là, on va éviter d'aller trop loin trop vite.
Si je veux vaincre Riboku, je peux le faire autant de fois que je le souhaite. Alors, comment dire c'est vrai que là, on pourrait penser... Là où je suis d'accord avec lui, c'est il y a une certitude qui va gagner, machin. Bon, oui, ok. Là, qui peut le battre autant de fois qu'il le souhaite, tu te dis, bon, il se la raconte. Cet homme a une grande faiblesse, ça j'y crois à fond. Et si je choisis de l'exploiter, le tuer sera alors simple. Ça me fait peur de par le fait de savoir comment... Bon, pour ceux qui n'ont pas envie de savoir, bouchez-vous les oreilles, mais Riboku est inspiré de Limu. On sait comment... En fait, moi, je vous le dis, j'ai pas envie de voir le personnage de Riboku mourir comme il meurt dans la vraie histoire. Donc je sais qu'il y en a peut-être qui vont être pas d'accord et dire « Ouais, Kingdom doit rester proche de l'histoire, Kingdom ceci, Kingdom cela ». Ça reste quand même des persos où Hara prend quand même ses propres décisions en essayant de rester cohérent avec l'histoire de Shin, c'est-à-dire de pas faire en sorte, je sais pas moi, par exemple, de raconter n'importe quoi et de dire que c'est Shu qui a... Voilà, il change pas l'histoire à ce point-là, mais il y a certaines choses où il doit sûrement manier le truc à sa sauce. Si Riboku meurt, autant le faire mourir, je sais pas moi, d'une manière... Ouais, je sais pas, j'ai pas envie de le voir mourir comme ça enlèverait déjà quelque chose à Shin. Donc voilà, là, enfin, je parle de ça parce que la phrase cet homme a une grande faiblesse, je sais pas si c'est du tout de ça qu'il parle, mais qui dit qu'il peut le tuer autant de fois qu'il le veut et que ce serait simple. Moi, ça fait écho à ça. J'espère pas, mais bon, on verra bien. Je me suis peut-être un peu embrouillé dans ce que je voulais dire et ça se trouve j'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais bon, c'est pas grave. Si on suppose que ce que vous dites est vrai, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que j'avais calculé que je gagnerais sans même exploiter sa faiblesse si je l'affrontais dans un combat direct. Et une fois que j'aurais gagné, j'avais l'intention soit de lui prendre la tête, soit de le prendre à mon service. Calculer que je gagnerais sans même... Ouais, il a peut-être pas calculé Shibashu. Après, oui, bon... Ça, bon, après, c'est un truc que je dis. Dans ma vidéo, on m'a reproché en soi. On m'a pas reproché. D'ailleurs, moi, je vous kiffe hein, parce que vous avez vraiment donné vos avis. Il y en a qui ont montré qu'ils n'étaient pas d'accord, mais c'était toujours dans le respect. Donc ça, c'était lourd. Franchement propre. Et reprocher un petit peu du truc de... quand je dis Riboku n'est pas meilleur qu'Usen. Déjà, je parle de stratégie en tant que général. Voilà, sûrement que peut-être, parce qu'on m'a dit, ouais, Hussein, il tient pas une épée, je sais pas quoi, il va jamais au front. Oui, ok, peut-être que dans un combat 1v1, il gagnerait peut-être pas Hussein, j'en sais rien, on n'en sait rien. Je pense pas, peut-être pas, enfin, tu vois, je sais pas. Là, quand je dis Riboku est pas meilleur qu'Hussein, c'est dans leurs qualités qui leur sont propres à tous les deux, c'est-à-dire de savoir que ce sont des généraux stratégiques, qui montent des grands plans, etc. C'est là où moi je veux en venir, le vrai truc qui m'intéresse moi. Et j'ai encore oublié ce que je voulais dire, Riboku pas meilleur qu'Hussein, etc. Et je ne me fie pas totalement, c'est aussi un truc que je disais un petit peu avant, je me fie pas totalement à ce qui est marqué dans la vraie histoire de Shin. Je fais quand même la différence, quand je dis Riboku Hussein, je pense pas à Limu ou Wang Jan, je pense à vraiment Riboku et Hussein. Parce que à mon avis, c'est pas les... C'est les mêmes sans être les mêmes. Ils sont inspirés, mais c'est pas eux. Bref, fini l'aparté, ça me casse les couilles. je pars dans tous les sens. Ça m'emmerde. Soit le prendre à mon service, si vous me permettez de reprendre vos mots, parce que vous avez choisi de vous engager dans une bataille directe, Aku et Denrimi sont tous les deux morts. Il s'énerve, Sou. Général Sou, mes excuses. Tu as raison, Sou, il n'y a rien de plus pathétique qu'un perdant éloquent. Là, je suis d'accord, Hussein, reste digne, Hari. Pour le moment, faisons le deuil de Denrimi et de Aku et observons les événements entre Kin et les autres États. Très bon choix, mon cher Hussein. J'en ai vu certains qui disaient, ah oui, il a pris sa démission, etc. On se doutait qu'il allait revenir, les gars, sans déconner. Tout le monde savait, vous doutiez vraiment. Il reviendra, vous inquiétez pas. Et ça va être très très lourd.
À voir avec qui va s'allier. En attendant, Chine et tout le bordel vont bien évoluer. Bref, je pense qu'il reviendra que quand... dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'il reviendra que quand on reviendra contre Zhao. Je pense pas qu'on le reverra là tout de suite. Parce qu'en termes de stratégie militaire, on a toujours Shue Kun, donc... voilà, je sais pas, on verra. Sosui et moi, commandant de 5000 hommes. Ah, N. N, l'homme d'honneur. L'homme sans vraiment talent. Je repense à ça parce que j'avais regardé la saison 5 il y a pas longtemps, où on disait c'est l'homme qui a le sens des responsabilités. Quel homme ce N. Bon, il est pas dingue, mais quel homme. Commandant de 5000 hommes. Impressionnant, lieutenant. Toutes mes félicitations. Attendez un instant, je vous prie. Je peux comprendre pour Sosui, mais je n'ai rien accompli. Je n'ai pas pris la tête d'un commandant ni accompli quelque chose. Commandant de 5000 hommes, ça ne fait pas sens. Mais tu es un commandant de 5000 hommes maintenant, tant mieux pour toi, N. Tant mieux. Oh, je suis content pour N, et j'aime bien N. Non, ce n'est pas tant mieux, commandant de 5000 hommes, c'est qu'à un pas de général. Shin, tu as dû traverser toutes ces ordales, je sais pas, on va dire toutes ces épreuves, et verser tant de sang, obtenant d'innombrables victoires au bord de la mort. Tu as tué tant de commandants et de généraux ennemis, accumulé des réalisations l'une après l'autre, pour en arriver enfin au rang de général. Et moi, je n'ai rien fait. Ce n'est pas juste que je devienne soudainement commandant de 5000 hommes. Lieutenant N. Mais tu nous as pas aidé à traverser la rivière de Kokuyu. Bon, je me dis, ok, il donne le rôle de commandant de 5000 hommes à N. Ok, si tu veux. Maintenant, de là, nous prétexter que c'est parce qu'il a fait traverser la rivière qu'il est devenu commandant de 5000 hommes, bon, calmos quand même. C'est tout ce que j'ai fait. Hey, frérot, c'est pas ça. Ne sois pas idiot. Si tu n'avais vraiment rien fait, tu ne serais pas un commandant de 5000 hommes en ce moment même. L'unité Ishin tient en place car tu as gardé le cap à ma place. Tu as été à l'écoute des nouveaux arrivants, mais aussi avec les troupes régulières. Tu les as parfois même grondés pour les garder sur le droit chemin. Tu as été partout pour t'assurer que cette unité ne se disperse pas aux quatre vents, parce que tu es là pour faire ce genre de travail en coulisses auquel je suis nul. Je peux continuer d'avancer en m'inquiétant uniquement de ce qu'il y a devant nous. Voilà, on est d'accord, hein, c'est parce qu'il a une bonne armée que Shin peut travailler tranquillou. Donc la vérité est que celui qui a soutenu l'unité Shin tout ce temps, c'était toi, N. Hey. Ensemble, hein. C'est une réussite que personne d'autre n'a. Te nommer commandant de 5000 hommes n'est que naturel. Aïe, 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 aïe. Mon N, bien joué. Lieutenant, commandant de 5000 hommes, bravo. L'unité Ishin va devenir encore plus grande, alors les choses vont encore plus se corser, mais je peux compter sur toi, lieutenant N. Je ferai n'importe quoi, même au prix de ma vie. Voilà, je mets carrément des gifles au micro. Mon frérot N, bien joué à toi. Tu mérites, t'es un homme d'honneur. Maintenant, le vrai souci est que... Bon, ils ont mis Kanyu, d'accord. Et que Kyukai, j'allais dire Kankai, moi. Kyukai est devenu général. Bien joué, grande sœur Kai, tu montes de grade. C'est plutôt logique. Eh bien, si on considère tout ce qu'elle a accompli jusqu'ici, elle ne devrait pas être étonnée d'en être un, mais c'est difficile à expliquer, mais on n'a aucun enthousiasme de sa part, alors ça devient vraiment malaisant. Mon aventure pour devenir un grand général sous les cieux commence enfin. Certainement pas, Soyez pas étonnés qu'à un moment Kyukai devienne... elle remplace Yotanoa. En tout cas, l'unité Shin est enfin arrivée au point où des généraux commencent à sortir de ses rangs. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'armée d'Usen, Aku, Denrimi et les autres étaient tous des généraux, oui. C'est comme ça que fonctionne l'armée d'un grand général. Donc ça signifie que l'unité Ishin aura d'autres généraux. Donc le prochain en ligne pour être général devrait être le lieutenant N. Mais il est pas prêt, le frérot. Il va mourir. Si nous ne pouvons pas produire les nôtres, alors ils devront envoyer des généraux d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'un général de on ne sait quelle armée va soudainement vous diriger. Je vais le faire. Ah ouais, je ferai de mon mieux. On compte sur toi. Vas-y, N. Deviens un futur général. Mais en comparaison, putain, N général, ce serait bon, hein. Le grand général, N qui est là à côté, toujours. Incroyable. Mais en comparaison... Entre N et quelqu'un comme Maku, c'est comme si on ne pouvait pas les mettre dans la même phrase. Le bâtard, c'est vraiment un chien Shin, bordel. Il s'en bat les couilles. C'est cruel. Qu'est-il arrivé à toutes ces paroles que tu as prononcées il y a un instant? Pourquoi tu irais dire une chose pareille? La bouffe est prête, rassemblée. Vous ici, c'est délicieux. De la bouffe. D'ailleurs, où va-t-on... Ah, ok, ah bah putain, Shikodra. Où va-t-on combattre l'an prochain? Serait-ce encore Riboku? L'attaque sur Anne est un secret absolu, n'en parle à personne.
Non, je le sais pas encore. Très bien, c'est l'année prochaine donc. C'est l'année prochaine donc bon. Détruire Anne. Depuis la création des 7 États, personne n'a jamais assisté à une bataille qui a détruit un État. Ouais, je sais quoi le dessin, on dirait il a des lunettes de soleil. On dirait il a les lunettes de soleil de l'autre dans Hunter x Hunter. Procède avec attention. Won, je n'ai pas besoin de te dire que, avec ses mains, je dois détruire Anne, ou je vais détruire Anne, j'imagine, qu'il dit ça. Qu'y a-t-il? Allons-y. Ouais. D'ailleurs, félicitations pour ta promotion, Kukai. C'est Général Kukai maintenant. C'est la fin? Ok. Bon. C'était pas un mauvais chapitre. Beaucoup de blabla. Voilà, hein, c'est la fin de la guerre, on s'en remet, les choses changent. Avec comme on deal avec la défaite de Hussein, etc. Bon, à part... tout le monde a l'air plutôt confiant au final. Hein. Il n'y a pas vraiment de... Ça stresse un peu au niveau de la cour et de l'entourage de Sei, parce que bah voilà, beaucoup de pression pour l'avenir. Mais sinon, si tu regardes du côté d'Hussein, ça va. Au niveau de Chine, bah, tout le monde est plus ou moins content. Ça stresse un peu parce que nouveau rang, nouvelles attributions. Mais sinon, pour la suite, par Chine qui se demande quand même, bon voilà. Sinon, ils ont l'air plutôt sereins. Hein. Ils ont l'air plutôt sereins. Et bah, j'ai hâte d'avoir le prochain chapitre. Je sais pas s'il va y avoir une pause et tout ça. La prochaine fois, j'attendrai peut-être quand même d'avoir le chapitre final. Parce que ouais, c'est vrai que des fois, t'as des traductions vraiment pas ouf. Des fautes, des mots qui manquent ou ce genre de choses. Bref, c'était un bon chapitre. J'ai hâte de voir la suite, de voir tout. De voir Shin et son armée prendre Han, les voir évoluer, de voir comment ça se passe, etc. J'espère voir Shin briller, parce que ça fait un moment que c'est pas foufou, hein, surtout avec l'arc qui est passé là. C'était pas dingo le frérot Shin, mon petit Lee Shin, donc hâte de voir comment les autres vont évoluer dans leur poste, et de voir un peu Shin dans son nouveau rôle entre général et grand général. Bref les gars. Là, samedi, il y a une vidéo qui sort où je vous présente un petit drama coréen qui était sorti sur, sur Netflix. Et voilà, j'avais envie de vous le présenter. Il est quand même connu, mais bon, je l'ai regardé. Et si vous connaissez pas, bah au moins, si je peux vous donner l'envie de regarder, eh ben, ça serait génial, ça serait magnifique, ça serait super. Donc vendredi ou samedi, je sors ça. Voilà, le petit like, le petit commentaire. L'Insta dans la description. Moi, je vous fais des bisous. Abonnez-vous et ça.